Bonjour le monde. Dans les 5 minutes par semaine, aujourd'hui je vais vous parler, vous l'avez compris, des scies et des haches. Alors les scies, il y en a différents modèles. On a la scie à bois classique, on a la scie cadre, pratique pour emmener en bivouac parce que ça se démonte. J'aime beaucoup moins. On a les scies pliantes. En l'occurrence là c'est une Bahco, mais il y a plein de modèles différents. La Bahco a cette particularité de pouvoir scier, pousser et tirer, alors qu'il y a plein d'autres scies comme la Fiskars par exemple où ça ne scie que en tirant. Un cadeau qu'on m'a fait qui est en permanence dans le sac. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la scie, ça prend pas de place, c'est léger et ça ne demande pas beaucoup d'efforts et n'importe qui peut s'en servir. La hache. Là c'est Guy qui me l'a offert, qui me l'a fait spécialement pour moi. J'aime beaucoup cette hache, sauf que je m'en sers vraiment dans les bivouacs un peu roots. Je trouve que c'est un peu moins efficace, je trouve que ça demande plus de force. Il y a une sécurité supplémentaire à avoir quand on s'en sert. Ça peut être dangereux, se mettre un coup dans le tibia ou dans le mollet, ça peut se faire assez facilement. Surtout quand on veut débrancher, faire tirer les branches et brancher, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Il faut vraiment mettre le tronc entre ses jambes et la hache, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller taper du côté, si je me mets à gauche du tronc, on va taper et on va retirer les branches du côté droit et vice versa. Ouais, il y a une technique à avoir avec la hache. Maintenant, j'adore la hache pour tout ce qui est côté roots, côté vraiment bushcraft. Vraiment quand je pars à la route, c'est avec peu de choses. Pour les choses plus efficaces, je préfère nettement la scie, sachant que la scie est aussi beaucoup plus silencieuse. Donc si on est en mode camouflage, si on est en mode low profile, etc., moi je trouve que la scie est beaucoup plus intéressante. L'avantage des scies pliantes, c'est que ben voilà, ça se plie et ça rentre dans le manche. Donc ça permet de ne pas abîmer le sac, de ne pas avoir ces pointes qui sortent. Il y a des personnes qui partent avec des scies complètes. Ouais, mais il faut une protection. Si on perd ou si on casse la protection, c'est un peu plus chiant. Voilà, là c'est hyper simple d'utilisation. Ce qui me manque sur la mienne, et ça je vous conseille de mettre ça sur tous vos outils, c'est non seulement une dragonne, mais surtout une dragonne de couleur. J'ai malheureusement perdu un de mes couteaux qui n'avait pas de dragonne, et de plus au niveau de la dragonne, si je mets un kaki pour être camouflé aussi, même si ça sert vraiment sur la dragonne, si on pose ou si on perd son outil, avec une dragonne de couleur rouge ou orange, on le retrouvera beaucoup plus facilement qu'avec une dragonne kaki ou une dragonne marron. Voilà, que dire de plus? Les haches, il faut surtout entretenir le tranchant. Donc voilà, moi j'ai une petite protection dessus. Il faut bien entretenir le tranchant avec une pierre à redresser les fils, enfin à polir, à aiguiser. Merci. Une pierre à aiguiser parce que voilà, ça peut s'émousser. Il faut faire attention de ne pas taper dans les pierres. Voilà, il y a quelques protections à avoir. Mais c'est un outil qui est tellement agréable. L'avantage de la hache, comparé à la scie, c'est que si demain je viens malheureusement à casser mon manche, et ben avec mon couteau de camp, je vais pouvoir recréer un manche et je vais pouvoir de nouveau me servir de ma hache. Donc c'est plus lourd, plus encombrant, plus technique qu'une scie. Mais par contre, dans le temps, si je viens l'abîmer ou à la casser, enfin casser le manche, je peux toujours refaire. C'est jamais la hache qui va casser, hein, c'est toujours le manche. Alors que là, si je casse ma scie, ben, j'ai plus rien. Donc voilà, il y a vraiment de l'un et de l'autre. Moi je veux dire, voilà, côté roots, je prends la hache. Côté bivouac, efficacité, je prends la scie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous plaît, un petit pouce en l'air. Je suis bientôt à 500 abonnés, je vous remercie vraiment pour ça. Ouais, ma fille. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Ciao le monde. Et voilà.